Madame, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le mouvement pour la démocratie et la justice est un parti centriste en Côte d'Ivoire. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevrons Dominique Zegua, le président du mouvement pour la démocratie et la justice. Avec lui, on abordera l'actualité politique en Côte d'Ivoire. En novembre 2019, vous avez lancé votre parti politique avec pour mission de vous présenter à la présidentielle d'octobre 2021. Ce projet est-il toujours d'actualité? Tout de suite, j'ai dit que je suis candidat aux élections présidentielles du 31 octobre de cette année. Et nous avons déjà déposé donc, la liste des collecteurs centraux pour le parrainage à la CEI. Donc c'est pour dire que nous sommes candidats. Et sur le plan national, nous sommes un peu implantés et nous sommes présents dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons notre capacité. Donc, nous avons donc des mamans Zegua, c'est-à-dire des femmes du mouvement pour la démocratie et la justice. Nous avons aussi des coordinateurs un peu partout. Nous sommes prêts. Je ne peux pas aussi dévoiler certaines choses, mais ce que je peux vous dire, nous sommes prêts et nous sommes vraiment armés pour aller à cette élection. Quelle offre politique le parti Mouvement pour la démocratie et la justice propose-t-il aux Ivoiriens? Je suis candidat pour, si vous voulez, reconstruire cette société d'égalité, de prospérité, de solidarité, où les filles et les fils vivront en paix et en harmonie. Je suis candidat aussi pour booster la réconciliation qui est un temps mort. Vous savez, depuis la prise au pouvoir du président Alassane Ouattara, rien n'a bougé. Et sans la réconciliation, nous ne pouvons pas construire un pays de paix. Sans la réconciliation, rien ne peut avancer. Et je ferai donc de la réconciliation ma priorité. Faire l'union des fils et des filles en Côte d'Ivoire. Le président a beau construire le pays, si les enfants ne se parlent pas, si les filles de ce pays ne se parlent pas, on ne peut pas avancer. On ne peut même pas apprécier la qualité de son travail qu'il a en train de faire. Vous savez, nous sortons, comme je le disais, d'une crise post-électorale où il y a eu 3000 morts, où il y a eu des victimes, où d'autres sont exilés, où il y a des comptes gelés, où d'autres sont en prison, où on continue de condamner de manière abusive certains leaders politiques. On ne peut pas avancer dans ce climat. Comment je vais procéder à cette réconciliation? Dans un premier temps, il faut, sans condition, libérer les prisonniers politiques. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, il faut aider à ce que tous ceux qui sont des aidés politiques, qui ont encore peur de rentrer en Côte d'Ivoire, parce que je pense que M. Alassane Ouattara a tendu la main à tous les aidés politiques de rentrer, mais ils ont peur. Il faut créer des conditions de leur retour en Côte d'Ivoire pour prendre part aux activités politiques en Côte d'Ivoire. Troisième, c'est qu'il faut prendre un décret d'amnistie générale pour permettre à tout le monde d'être libre et pour exercer des activités politiques en Côte d'Ivoire. Sans ce degré d'amnistie générale, nous ne pouvons pas véritablement booster une réconciliation. Comment jugez-vous le processus électoral dans votre pays? Déjà, pour le MDJ, c'est un processus qui est bâclé. Aujourd'hui, nous partons à une élection. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que les Ivoiriens se parlent? Est-ce que des prisonniers politiques sont sortis de leur prison? Est-ce que les idées politiques, qui sont aussi des Ivoiriens, qui veulent aussi voter leurs candidats, sont rentrés? Est-ce que Laurent Gbagbo rentrera avant les élections? Dans quelles conditions? Est-ce que Soro Guillaume, qui dit qu'il va rentrer avant les élections pendant qu'il était condamné à 20 ans, est-ce que tout a été réglé? Il faut se donner du temps pour vraiment parfaire tout cela. C'est aussi ça. Sinon, ce processus, quand je dis que c'est bâclé parce que moi, personnellement, je ne vois pas de visibilité. À la place du président de la République, j'ai demandé de faire un report. Parce que nul n'est prêt. Je ne suis même pas sûr que le président Ouattara est prêt pour aller à cette élection. Personne n'est prêt. Et non seulement personne n'est prêt, mais tout le monde a peur. On a peur. À 2 mois des élections, qu'est-ce qui va se passer?
C'est ça aujourd'hui la réalité ivoirienne. C'est ça. Le vrai processus électoral. C'est de mettre tout le monde à l'aise. C'est de nettoyer l'environnement politique pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes partent dans les urnes avec la quiétude, avec la paix, avec la tranquillité. Le président Ouattara veut briguer un 3e mandat, qu'en dites-vous? Le MDG a été le premier parti politique à saluer la décision très sage du président Alassane Ouattara quand il a renoncé à briguer un 3e mandat. Ça, on était le premier parti politique à intervenir. J'ai dit, M. Alassane Ouattara n'a pas d'autre choix que d'être candidat parce que son parti politique n'a pas un plan B depuis le décès de Bon Coulibaly. Donc, la Constitution, j'ai dit, la Constitution ivoirienne, pour ma part, l'autorise à être candidat, mais qu'il soit candidat, qu'on parte aux élections. Il a été battu pour la première fois par Laurent Gbagbo en 2010, au premier tour. Il n'est pas imbattable. Mais nous, le MDG, on va le battre. S'il est des candidats, on va l'affronter. C'est ce que je peux dire. Oui, nous avons beaucoup avancé, on a fait beaucoup de progrès. Quand nous regardons, on a fait une lecture juste à la loupe, nous avons fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, il y a des réformes. Aujourd'hui, le pays avance. Le pays vraiment avance. C'est à saluer. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire encore. On a beaucoup de choses à faire. Je souhaite que les enfants, les fils et les filles du pays se réunissent et qu'on travaille à l'unité, à l'avancement de notre pays. Parce qu'on n'a que la Côte d'Ivoire, qui est notre héritage commun. 60 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire, quel bilan faites-vous? Je me dis que la politique, c'est un jeu. C'est un jeu. J'ai déjà dit au lancement, ce n'est pas à cause de la politique que nous allons nous entretuer. La vraie démocratie, c'est de reconnaître sa défaite, de s'organiser 5 ans après pour devenir citoyen politique. On n'a pas besoin de faire la guerre, on n'a pas besoin de tuer les Ivoiriens pour nos intérêts personnels.